Nombreux sont ceux qui aujourd'hui s'inquiètent du fait que le président de la République n'entend parler que de méthode aujourd'hui quand plusieurs ministres ou responsables de la majorité distillent des informations sur la future réforme, le contenu de la réforme et son agenda. Plusieurs disant que de toute façon une loi sera adoptée, en tout cas serait proposée pour la mi-juillet. Et les solutions évoquées par M. Bertrand, M. Darcos ou autres pontes de la majorité évoquant toujours les mêmes termes de l'alternative, ou une augmentation des cotisations, ou un allongement de la durée de cotisation, ou une baisse des pensions. Bref, un schéma, ou en tout cas une orientation et une direction qui ferait supporter le fardeau de la réforme des retraites essentiellement sur les épaules des salariés et des retraités eux-mêmes, ce qui est le scénario aujourd'hui promu à l'évidence par le gouvernement, mais vis-à-vis duquel il doit dire clairement et le plus tôt possible ses intentions. D'ores et déjà ont filtré dans vos journaux ou sur vos antennes les principales orientations de la réforme préparée par le gouvernement, qui sera probablement le recul de l'âge légal ou l'allongement de la durée de cotisation. Sur la base, je le répète, d'un rapport du corps à échéance de 2050, où on nous annonce des prévisions de croissance à échéance de 2050 quand on ne sait pas dire ce que sera la croissance l'année prochaine. Juste dire, vouloir fonder la réforme des retraites sur des prévisions extrêmement alarmistes qui visent à dramatiser la situation à échéance de 2050, c'est juste pas sérieux du tout. Le gouvernement, je le rappelle, ne lève pas le principal tabou du financement des retraites, c'est-à-dire l'élargissement des sources de financement du système par répartition. Quand il posera la question de la mise à contribution des revenus financiers, quand il posera la question de l'élargissement de l'assiette des cotisations patronales, quand il regardera avec objectivité ce que sont toutes les niches sociales aujourd'hui, eh bien nous pourrons aujourd'hui avoir les bases qui sont les bases d'une discussion un peu plus sereine. J'ajoute, et je vous le rappelle, que sur la pénibilité, la négociation sur la pénibilité est une contrepartie de la réforme de 2003. Et quand aujourd'hui le gouvernement parle de réouvrir les négociations sur la pénibilité comme la contrepartie de ce qui serait de nouveaux sacrifices de la part des syndicats, c'est juste une mystification au sens où la négociation sur la pénibilité est un dû. Et si ces négociations n'ont pas abouti, c'est parce que le MEDEF n'a pas souhaité aller plus loin. Et je vous le dis, je le répète, en matière de courage, pour l'instant, M. Bertrand, qui fait la leçon à tout le monde, n'a eu d'autre courage que d'être systématiquement d'accord avec Mme Parisot. Voilà.